Eh bien, bonjour et bienvenue sur la chaîne des guidances de la licorne. Alors, on se voit aujourd'hui pour le gros morceau. C'est l'oracloscope pour le mois de juin 2020. Ah ben, on va regarder. Alors, je suis comme vous, moi je suis bête, je regarde même pas avant. Je découvre avec vous. Oh, c'est pour les taureaux. Alors déjà, c'est leur mois anniversaire et je suis taureau. Donc, j'ai hâte. On fait donc pour les taureaux pour le mois de juin 2020. Petite précision, gardez bien à l'esprit que toutes les énergies ne peuvent pas parler à tout le monde et à tous les taureaux ici présents. Je vous invite à aller consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire pour plus de précision sur peut-être des petites énergies isolées qui pourraient tomber dans les tirages généraux du taureau. Voilà. Allez, je crois que cette fois c'est tout dit. On est parti. Délivrez-moi des messages clairs, des messages importants, des messages moins importants pour les taureaux pour leur mois de juin 2020. Ah, ici on a la carte de l'été, carte favorable aux rencontres. C'est ce qui se dit hein, maintenant. Sachant que l'été commence le 21 juin, on est dans le vrai vu que ce sont les énergies de juin 2020. Ah, une autre carte voudrait nous dire quelque chose. Ah, il y a quelque chose qui vous effraie pour cette période de juin. Regardez. Merci de me délivrer des messages clairs pour les taureaux, pour leur ascendant taureau, lune en taureau, pour le mois de juin 2020. Merci. Allez. On coupe. Est-ce que vous êtes en train de vous poser une question? Si vous avez ouvert ma vidéo, c'est quelque chose vous taraude. C'est que vous interrogez sur quelque chose. Si vous interrogez sur quelque chose, la réponse à votre question est non. Si j'ouvre la coupe, la question, n'importe quoi, la coupe, la deuxième coupe tombe sur tromperie. Alors, si vous avez l'impression qu'on est en train de vous berner, non, non, vous faites d'illusions parce que vous faites des films, mais on n'est pas en train de vous berner. Non, non, non. Pas du tout, les taureaux. Allez, c'est parti pour les taureaux. 5 cartes. 1, 2, 3, celle-là me plaît bien, 4, et celle-là 5. Allez, vous êtes prêts, taureau, c'est parti. Ici, la carte de la vigilance. Ici, la carte du printemps ou la carte du fleurissement. Ici, la joie et le bonheur. Ici, vous avez la carte de la femme. Et ici, vous avez la carte de la manipulation. Bon, pour le moment, on vous met juste en garde qu'il faut faire attention à quelque chose. Ok, on va regarder. Ah, on vous dit de faire attention à votre entourage. On essaye peut-être de vous manipuler. Mais on a vu, il n'y a pas de tromperie. Donc, visiblement, ça n'a rien à voir avec ça. Attention à votre entourage, il faut se méfier de quelque chose. Alors, comme vous êtes prévenu, est-ce que peut-être vous allez pouvoir déjouer cette manipulation crapuleuse à votre égard? Parce qu'on a dit que non, on n'essaye pas de vous berner. Est-ce qu'on parle des mêmes choses? Je ne sais pas. Hein. On dit qu'il faut faire preuve de créativité. C'est votre esprit de créativité. C'est aussi
c'est votre esprit de créativité, de votre côté artistique et choses comme ça. C'est bien vrai pour les taureaux, j'en sais quelque chose. Alors ici, par contre, au niveau de la manipulation, c'est le chaos. Vraiment. On essaye vraiment de vous manipuler. Mais j'aimerais qu'on me dise sur quoi. Ici, il y a des blocages sur une femme. Il y a des blocages. Ici, c'est le chaos parce que c'est des choses que vous n'avez pas vu venir. Vous n'avez pas réussi à les prévoir. Alors, c'est pas très, très heureux. Hein. On va regarder sur ces cartes. La réponse, excusez-moi, j'ai envie de terminer. Choum, voilà, c'est fait. Ici, vous avez la carte oui, avec la joie et le bonheur. Alors, moi, je dis que c'est sur le printemps, il y a quelque chose que vous êtes en train de créer, qui prend de l'ampleur et qui s'épanouit. Et là, vous avez trouvé votre voie. Alors, je ne sais pas pour vous de quoi il s'agit. Pour moi, je le sais déjà, évidemment. Mais c'est quelque chose qui prend de l'ampleur. Et il y a un oui dessus. C'est-à-dire, c'est une affirmation. C'est ce dont vous avez besoin. C'est ce pour lequel vous avez été fait. Excusez-moi. Les pollens de printemps, c'est pas terminé. Et c'est terrible. Voilà, alors on continue. Ici, il y a des blocages, mais il y a des solutions, des possibilités qui s'offrent à vous. Il va falloir prendre une décision, faire un choix. Hein. Ici, votre travail va payer parce que c'est quelque chose que vous avez entrepris. Visiblement, c'est quelque chose, c'est un projet qui est créatif. C'est quelque chose, c'est pas par exemple, vous n'avez pas décidé de monter votre agence immobilière par exemple. Ça n'a rien à voir avec ça, c'est quelque chose de plus artistique, on le voit à côté. Et c'est vraiment quelque chose, vous allez vraiment travailler pour obtenir ce que vous voulez. Et oui, c'est ce pourquoi vous êtes fait. Et oui, vous allez récupérer le fruit de vos efforts. Voilà. Alors, il y a aussi quelque chose qui tombe. Sur joie et bonheur, vous avez la carte de la rencontre. Alors, que vous soyez célibataire, en couple, en fin de couple, ce que vous voulez, là, par contre, on le sent bien, que c'est vraiment des énergies qui sont générales, elles vont toucher tout le monde. Ici, vous allez faire une rencontre. Alors, ça ne veut pas dire forcément une rencontre amoureuse, mais c'est une rencontre. C'est une belle rencontre. Ah, bah si. Je suis formelle, hein. La carte de l'amour tombe sur la rencontre, les taureaux. Vous allez faire une rencontre amoureuse. Et vu les couleurs des cartes qui sont alentour, c'est une belle rencontre. Et c'est quelque chose qui... Oui. C'est votre âme sœur. Je ne sais même pas où le mettre. Comme ça, on va le mettre. Voilà. Joie, bonheur, rencontre, amour, âme sœur. Je crois que j'ai pas besoin de m'étendre. Je crois que les cartes parlent d'elles-mêmes. J'ai besoin d'expliquer rien du tout, hein, là. Ici, au niveau de la manipulation et de ce chaos, ce qu'on essaye de vous faire croire, ce qu'on essaye de vous faire avaler, c'est quelque chose que vous n'avez pas prévu et il va falloir vous battre pour calmer le jeu, parce que là, ça commence à prendre des proportions assez conséquentes, là. Là, sur quelque chose qui insiste autant, ça veut dire que c'est quand même pas un petit truc. Hein. C'est quand même un gros truc. Hein. Et par contre, ici, je vois la carte de la joie. J'ai envie d'en piocher une autre parce que, voilà, comme ça, je sais où la poser. La carte de la joie, ça sera sur cette entreprise, cette chose que vous êtes en train de monter et qui est florissante, et ce pourquoi vous êtes fait, dont je vous parlais tout à l'heure. Et ici, par rapport à cette manipulation qu'on essaye de vous faire avaler, pas forcément de votre entourage, hein,
Ça peut très bien être quelque chose d'une assurance. Ça peut être tout un tas de choses, mais c'est quelque chose, c'est un événement isolé qui arrive. C'est pas quelque chose qui peut être répétitif, hein, pas du tout. Hein. On vous protège et vous vous protégez de ce... Vous allez très certainement déjouer. Ah oui, c'est un duel, on le voit ici. Hein. Ah oui, c'est quelque chose qui va quand même vous affecter. Pour le coup, là, sur les âmes sœurs. Alors là, pour le coup, je ne sais pas comment trop vous dire la carte, parce que moi, je ne suis pas très à l'aise avec ce genre d'idée. C'est la carte de la sexualité qui tombe sur joie, amour, joie, rencontre, amour, âme sœur, sexualité. Alors, je la pose là, c'est pas forcément, ça n'a rien à voir avec votre sujet. Voilà, comme ça, on sera bien au clair. Voilà. Ça n'a rien à voir avec votre projet florissant, là, que vous êtes en train de monter et qui est très beau. C'est qu'ici, vous allez faire une très, très belle rencontre. Et que ici, si la carte de la sexualité tombe, c'est que vraiment, vous avez besoin de quelque chose de charnel. Peut-être... Peut-être que dans votre couple, c'était plus charnel, du coup. Alors, là, on voit bien, avec cette nouvelle rencontre, que ça va être charnel. On le voit. Ça, il y a des fois... Oui, alors ici, il y a du changement au niveau de cette manipulation. Voilà. Et ici, en parlant de sexualité, on parle aussi d'union. J'ai même plus de place. Je tombe sur toutes les cartes qui parlent de cette rencontre. C'est une union et c'est même plus qu'union, c'est une fusion pour moi. Ce que je vois là, c'est une fusion. Oui, c'est ça. Bon, alors le changement, ça va. Par contre, c'est pas sans angoisse que ça va changer. Ça va vous créer quand même... Ça va vous créer... Parce que c'est un gros truc. Hein. C'était plutôt... Oui, c'était un gros truc. Hein. Ça va vous créer angoisse et tension. Est-ce qu'on va pouvoir... oui, ça va aller. Après, vous avez une carte positive. Tout ça va se tasser. Cette espèce de... Je n'arrive pas à voir ce que c'est. C'est ce qui est tombé à la coupe. Vous allez réussir à déjouer cette manipulation en faisant aider par des proches, des amis, des experts pour quelque chose de beaucoup plus sérieux. Hein. Quand ça engage du financier ou des choses comme ça, c'est beaucoup plus sérieux. Vous allez vous faire aider donc par votre entourage, des amis, des experts, pour que tout ça, ça se tasse, parce que là, quand même, c'est vraiment quelque chose d'imprévu. C'est un événement isolé. Et c'est pas quelque chose qu'on peut régler comme ça, parce que c'est quelque chose dont on a beaucoup entendu parler, c'est quelque chose d'autre. Ici, il y aura un changement, c'est quelque chose qui vous touche vraiment. Ça vous crée vraiment des sentiments forts au niveau de... Ça vous angoisse, ça crée des tensions, mais il ne faut pas vous inquiéter, le temps travaille pour vous. Et tout ça, ça va disparaître. Il y a le plaisir qui est juste derrière. Hein. Voilà pour vous, amis taureaux. C'est un tirage général qui parlait aujourd'hui de beaucoup de choses. C'est bien quand ça ne parle pas que d'une chose. Ah, ben ça vient de voler. C'est pas bien grave. Alors, on va justement attraper peut-être les chakras du cœur. Ou le coup de cœur, puisque maintenant j'ai les deux. Parce que les chakras du cœur étaient restés... Qu'est-ce que je prends comme... je vais prendre... Allez, je prends l'oracle coup de cœur. Il a l'air de vouloir bien me parler ce matin, je le prends. Je l'avais rangé dans son petit pochon, mais non. Je le ressors, mon oracle coup de cœur. J'en ai acheté deux comme ça. Je m'en suis acheté un deuxième, la nouvelle édition, qui est beaucoup plus petite, mais qui m'est seulement destinée. Je n'utilise pas pour mes tirages, pour les consultations. Allez, délivrez-moi des messages clairs, s'il vous plaît, pour les taureaux.
des messages importants, des messages moins importants, de façon à les guider et à les rassurer pour leur mois de juin 2020. Merci de me livrer des messages clairs pour les taureaux, ascendants taureaux, luminants taureaux, pour leur mois de juin 2020, de façon à les guider ou les rassurer. Merci de livrer des messages clairs. On est parti pour vous les taureaux. Allez. Ici, il y a des blessures. Alors, pareil, c'est en couple, pas en couple. Ici, il y a des blessures, des cicatrices, des choses que vous n'arrivez pas à digérer. Et ici, il y a la carte du mouvement. Oui, ça bouge. Qu'est-ce qui bouge? Ah ah ah, qu'est-ce qui bouge? On regarde. On les met déjà à l'endroit. 1, 2, 3, 4, et 5. Alors voilà, quand on fait comme ça plusieurs tirages dans une vidéo, les tirages peuvent être dissociés, comme très bien, par exemple, le premier tirage a parlé d'un sens global des énergies de votre vie en ce moment, et pour le mois de juin surtout, et à venir. Ce tirage-là n'est pas forcément la continuité de notre premier tirage. Ce peut être des énergies pour quelqu'un d'autre, puisqu'on fait un tirage d'énergie générale pour juin pour les taureaux, donc pour tous les taureaux. Donc forcément, il y a des énergies qui vous parlent, d'autres qui vous parlent moins, des tirages qui vont vous parler, d'autres moins. C'est pour ça que c'est important pour ces tirages mensuels de regarder les vidéos jusqu'à la fin, parce que ça serait dommage de louper des énergies, même sur la dernière carte que je tire, puisque je tire toujours des cartes d'énergie positive à la fin pour finir un tirage sur du positif. Ça serait dommage de louper ça. De louper des énergies sous prétexte que le premier tirage ne vous parle pas, le deuxième non plus. Peut-être que sur la fin, ça va vous parler. Voilà. Voilà, voilà. Allez, on regarde pour vous les taureaux. Il y a les secrets. Ok. Ici, dans votre couple, il y a des secrets. Il y a quelque chose que vous ne savez pas et qui reste pour l'instant secret sur cette première ligne. Hein. Donc des choses que vous ne savez pas. Dans votre couple, vous sentez, vous êtes mitigé entre une histoire d'amour. Vous ne savez pas encore si vous aimez toujours d'amour votre compagnon, mari, qui vous voulez. Je ne sais pas quelle est votre situation. Vous hésitez entre cette histoire d'amour et vous ne savez pas si vous savez prendre, si vous allez prendre ça comme une histoire d'amour ou comme une histoire d'amitié. Ça, c'est mitigé, vraiment. C'est mitigé parce que dans votre couple, il y a beaucoup de tendresse. Et c'est vraiment à mi-chemin entre les deux sentiments opposés, l'amour et l'amitié. Beaucoup de tendresse, beaucoup de belles choses dans la maison. Hein. Ça, il n'y a rien à dire. Hein. Mais en ce moment, vous traversez quand même une période de crise. Hein. En ce moment, il faut bien admettre que c'est une période de crise. Mais vous avez une certaine emprise. Peut-être emprise matérielle, financière. Et ça peut être une emprise aussi sentimentale, au niveau des sentiments. Même si vous voulez partir, vous n'y arrivez pas parce que vous l'aimez toujours. Et c'est là où la question va venir à vous. Est-ce que ce que je ressens, c'est les sentiments d'amour ou est-ce que c'est les sentiments d'amitié? Oui, vous vous interdisez de partir parce que... Je ne sais pas sur quoi je vais le poser ici. Là, peut-être. Oui, vous vous interdisez de partir parce que tout est déjà fait. Votre vie, elle est construite, elle est bien construite. De l'extérieur, vous paraissez un couple heureux et vous n'êtes pas malheureux. C'est pas vrai, vous êtes super heureux. Est-ce que c'est vraiment ce que vous recherchez? Alors là, vous êtes enclin à une réflexion de malade hein, en ce moment. Hein.
Vous avez peur d'être un peu dans une impasse. Vous avez l'impression de ne pas arriver à prendre de décision, de ne pas arriver à voir clair dans ce type de relation. C'est très, très obscur. Ici, on voit que vous allez être en période de guérison. Alors, guérison pour les blessures qu'on a vues. Alors, guérison par rapport à un homme. Hein. Si vous êtes une femme qui regardez la vidéo, c'est par rapport à l'autre. Si vous êtes un homme, c'est que vous êtes sur la voie de guérison. C'est pas l'inverse. C'est pas si vous êtes un homme, c'est une femme qui tombe. Non, pas du tout. Hein. Par contre, ici, si vous êtes un homme, vous ressentez de la jalousie. Et si vous êtes une femme, on s'aperçoit que votre autre, il est quand même jaloux. Il est jaloux et il hésite. Il hésite. Ou alors, non, c'est peut-être même pas ça. Je suis en train de mettre cette façon. Non, c'est vous qui hésitez à mettre une fin sur la relation. Pour vous, vous avez beaucoup de choses. Hein. Il y aura des choses qui vont perturber la relation, ici, sur les secrets. Et vous allez longtemps hésiter à mettre fin à cette relation. Hein. Ça cogite encore et toujours. Vous ne voyez plus du tout les cartes. Et moi, si je recule mon pied, il va tomber dans le vide. Voilà. Alors, vous allez mettre longtemps. Vous réfléchissez déjà depuis très longtemps et vous allez mettre longtemps à mettre fin à cette relation, à trouver des solutions. Parce que là, maintenant, s'il y a ça, longtemps, ça veut dire que même sans met longtemps, il y a quand même une fin. On voit quand même une butée quelque part. Hein. Voilà. Alors ici, sur l'amour, vous allez avoir des bonnes surprises. Parce que là, on est d'accord, dans le couple ici, l'amour, c'est mort. Hein. Là, pour le coup, parce que vous allez avoir des nouvelles et on va vous faire une déclaration. Il y a quelqu'un qui a des vues sur vous. Apparemment, vous n'avez pas l'air de vous connaître, sinon ça l'aurait dit. Vous n'avez pas l'air de vous connaître, mais il a des vues sur vous et vous allez recevoir des messages ou alors vous allez vous rencontrer. Cette personne a un tilt et cette personne va vous dire exactement ce qu'elle ressent pour vous. Bon, après vous, je ne sais pas de quoi ça va être fait. Ici, ces perturbations de ce secret, ça vous fait travailler la tête et vous n'avez pas le moral au bout fixe. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui se passe. Mais vous n'arrivez pas à avoir l'esprit tranquille. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Hein. Ici, le consultant, vous êtes jaloux, mais je pense que vous vous trompez. Ici, il y a la carte des illusions. Ça veut dire que peut-être que vous faites des films. Il n'y a rien du tout au niveau du consultant. Vous n'avez pas de raison d'être jaloux. Malgré que ça reste c'est secret. C'est secret. Ça reste quand même en... Ça reste. Et, ah oui, alors là, c'est bien parce que sur cette déclaration qu'on va vous faire, il y a quand même une progression amoureuse. Hein. Il y a quand même une progression amoureuse qui s'annonce. Hein. Donc, ça vous risque de ne pas vous laisser indifférent, cette histoire-là de déclaration d'amour, etc., etc. Hein. Oui, parce que c'est la naissance de quelque chose qui est très beau. C'est vraiment quelque chose qui est très beau. Et puis, vous attendez pas, alors c'est encore plus beau. Et vous, ça va vous guérir de vos blessures. Ça va vous aider à avancer. Ça va vous aider à continuer. Alors, tout ce qui est perturbation dans votre couple, les secrets, cette déclaration d'amour ici va presque vous faire oublier ce qui se passe vraiment chez vous. Voilà, le tirage est assez complet pour vous. Et puis, c'est très limpide, ça se lit très bien. Donc, à mon avis, c'est des situations qui vont être claires et clarifiées rapidement. Voilà pour vous, les taureaux, pour votre situation sentimentale. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Ça tombe en tout sens.
que ça vous aura parlé. Et que s'il vous plaît, surtout. Hein. Alors, n'hésitez pas à mettre des petits pouces hein, pour me faire plaisir, pour me dire que vous avez lu ma vidéo et qu'elle vous trouve très sympa et qu'elle vous parle. Hein. N'hésitez pas à commenter non plus. Hein. Alors, et si vous êtes nouvel abonné, hein, s'il vous plaît, si ça vous plaît et si je vous plais, alors si on se plaît, alors vous appuyez sur le petit bouton d'abonner et comme ça, après, vous mettez la petite cloche et comme ça, vous recevrez les vidéos à mesure que je les mets. Alors, qu'est-ce qu'on se fait? Qu'est-ce qu'on se fait? De quoi vous avez envie? Il y a aussi celles-là qui sont belles en message. Mais moi, j'aime bien finir par une pensée positive. Et les deux sont positifs. Alors, on va prendre celle-là. Ça changera. Allez, délivrez-moi des messages clairs, s'il vous plaît, pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, pour le mois de juin 2020. Merci de me délivrer des messages clairs. Et voilà. Hop. Prêt? Là, c'est marqué. Et c'est ça. Ce qui est très bizarre, c'est que la coupe est le double de l'autre. Normalement, quand on prend une coupe, on prend la carte, on regarde la numérologie et puis on prend sa carte sœur. Mais là, c'est la carte sœur qui sort en couple. Donc, c'est bien, ça doit être bien équilibré. On regarde, et d'ailleurs, c'est l'équilibre. Trouve le juste milieu dans cette situation, pèse le pour et le contre. Et l'autre, c'est vérité. Cherche la vérité dans cette situation, sois honnête pour toi et pour les autres. Ou exige l'honnêteté de l'autre. Et là, c'est marqué en dessous. Elles sont belles ces cartes, regardez. C'est marqué en dessous, quel soulagement. Voilà pour vous, les taureaux. J'espère que ça vous a plu. Et il y a quelque chose que je veux faire avec vous. Hop, c'est un jeu que je n'utilise pas en tirage, mais que j'utilise en carte isolée. Je le trouve, pour un tirage, je le trouve inutile parce que tout est écrit et puis on ne peut pas interpréter vraiment. Ça s'appelle Les Anges de l'amour. C'est Dorine Virtue, la fameuse, l'unique Dorine Virtue. Je l'utilise juste pour poser des questions niveau amour ou alors pour une synthèse d'un tirage. Alors, je vous propose une petite question pour vous, les taureaux, si vous avez une question quelconque, une question où l'on peut bien répondre à cette question. Alors, ça peut être oui, non, mais par contre, sur ce jeu-là, vous ne pouvez pas poser une question de temps. Vous pouvez donner un temps négatif. Est-ce qu'au mois de juin, il va se passer ça? Ça vous répondra quelque chose. Mais pas dans combien de temps? Parce que là, il n'y aura pas de carte de temps. Allez, je vous laisse 10 secondes pour poser et bien formuler votre question. La question ne doit comporter qu'une constante et un seul sujet, évidemment. Une carte est tombée. Vous êtes prêts, les taureaux? Là, c'est la carte. Je vous le donne en 1000 puisque c'était l'issue du tirage. C'est la carte séparation qui vous attend. Séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. C'est la carte de la séparation que vous sortez, les taureaux. Donc, je crois que c'est clair par rapport au tirage de l'amour qui a été dit avant. Je crois que c'est clair. Là, il n'y a plus d'ambiguïté à voir. Alors, arrêtez de vous mettre la rate au courbouillon et de réfléchir, de savoir si, de pas savoir si. Oh, ma vie est déjà toute construite, je ne peux pas faire ça. Non. Je crois qu'il va falloir vraiment prendre le taureau par les cornes sans faire de mauvais jeu de mots. Voilà les taureaux, ben, j'ai plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée, un très bon mois de juin. Mes meilleures énergies vous accompagnent et puis je vous dis à la prochaine fois. Allez, salut les taureaux et bon anniversaire les taureaux.